Nos documents étaient corrects. On attendra 2, 3 visas, c'est visa touriste. On attend. Le seul souci, quand tu déposes tes documents, on ne te donne plus le choix pour compléter ton dossier, pour savoir s'il y a un souci ou pas. Tu déposes. C'est comme si on te dit oui ou non, tu n'as pas le droit de savoir pourquoi. On t'a refusé le visa. Rembourser les frais de visa refusés. En effet, la Fédération marocaine des droits du consommateur a adressé le 17 août dernier une lettre à l'ambassade de France au Maroc pour réclamer tout bon port, informer le consommateur puis justifier et restituer les frais de visa lorsque le service est refusé ou inachevé. Les frais de traitement du service peuvent être déduits de la part de l'ambassade, à condition de le mentionner et d'en informer le consommateur marocain. Je paie un produit si je ne l'ai pas, il faut me restituer les frais, surtout si ce n'est pas moi qui ai refusé de l'avoir, mais plutôt le pays en question. Nous donnons notre relevé bancaire, nos pièces d'identité et notre adresse à une société qui n'a pas le droit de les détenir. Ce n'est pas une autorité légale. Je peux les donner à l'ambassade de France, mais pas à une société tierce qui a été désignée par ladite ambassade. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait chaud encore en France. Et donc je voulais réagir brièvement sur ces problèmes de visa qui sont donnés par les ambassades, particulièrement en relation avec la France. Je veux vraiment parler de la démagogie de certains de nos influenceurs qui demandent, qui disent qu'il faut qu'on s'organise, il faut pas qu'on compte sur l'État. Vous savez, le lobbying il compte beaucoup dans la vie maintenant. Quand vous pesez, vous pouvez demander à un pouvoir d'agir. On voit en France des lobbyistes rédiger même des textes de loi. Dans notre communauté africaine, il y a maintenant assez d'influenceurs, assez des hommes d'affaires, des jeunes compatriotes qui ont une influence sur Internet, qui font du business, qui gagnent mieux leur vie, ils ont très suivi. Mais il ne restait que cela se réunisse un peu un jour pour pouvoir dire, écoutez, on va s'organiser pour qu'au niveau de la vie des citoyens, les choses passent mieux. Au niveau de la vie des entreprises, les choses passent mieux. L'année dernière, le jeune Yang est venu en France, il est passé à Lille, il a sonné les sonnets d'alarme en demandant aux compatriotes de s'unir, de s'organiser. Rien n'est fait. Mais j'entendais sur des vidéos aujourd'hui et hier qu'il faut se constituer en groupement de consommateurs. Oui, c'est une bonne chose, mais pour faire ça, il faut qu'il y ait d'abord ceux qui ont la capacité d'entraîner puissent le faire. Il y a une locomotive qui tire le train. Et là, les gens peuvent monter dans le train et pousser et continuer à avancer. Donc moi, je pense que ces influenceurs, ces compatriotes, il y en a, je ne veux pas citer, il y en a déjà en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il y a énormément maintenant des compatriotes qui sont très influents, qui font du business, qui ont une audience importante, qui peuvent peser. Ce que je leur demande, c'est de s'organiser, de se réunir, de dire voilà, d'abord déjà, une fédération, une confédération des petites et moyennes entreprises, une confédération des entreprises, une confédération dans le métier de la restauration, une confédération dans les métiers d'éleveurs. Et peser, avec ça, on peut faire pression sur le pouvoir, car c'est les relations de pouvoir. Euh, le cas flagrant des visas où l'ambassade de France ou l'État français, le ministre des Affaires étrangères, sous-traite à une société hein, qui n'est même pas de délégation de service public. Parce qu'en France, on ne peut pas faire ça comme ça. Et nous, on le laisse faire. Mais ça ne suffit pas de dire il y en a marre. Moi, je pense qu'il y en a qui peuvent prendre l'initiative. Ce n'est pas tout le monde. Quand on pèse, on peut entraîner les choses. Donc je demande là à nos compatriotes là qui en parlent, ces influenceurs qui disent qu'il y en a marre, que ça va pas, c'est vrai, les qui sont bons, passer à l'acte, c'est à eux de passer à l'acte et d'entraîner des groupes. Faites des réunions, rassembler, convoquer, inviter des entreprises, inviter un groupe, parce que quand vous pesez, quand vous êtes écouté, que vous êtes suivi, quand vous lancez quelque chose, c'est suivi. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation. Est-ce que l'initiative que je dis il appartient aux influenceurs, à ceux qui sont en haut de l'affiche, de
de prendre l'initiative pour que l'Afrique puisse se développer, pour permettre l'industrialisation de l'Afrique et permettre l'autosuffisance alimentaire. J'attends vos commentaires.